Yo mes pitchounets, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça que j'aime les guimauves. Parce que je me suis dit, on ne peut pas reprendre les vidéos, oui ma vie, on ne peut pas reprendre les vidéos sans mademoiselle Guimauve. Donc elle est de retour, elle est là avec nous et tu vas présenter la vidéo avec nous? Toi qui n'aimes pas le sport, elle déteste ça. Enfin bref, du coup j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Qu'est-ce qui fait que je suis de retour? Et je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Si je suis de retour aujourd'hui, c'est parce que j'ai une surprise pour vous. Et pour ça, il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous aurai la surprise à la fin de la vidéo, bien évidemment. Comme un bon youtubeur, comme une bonne youtubeuse que je suis, non, je rigole. Mais du coup, voilà, c'est une super surprise. Je pense que vous allez tous être très contents. Je veux vous aider dans votre rentrée et vous allez voir ce que je vous ai concocté. Du coup, comme je vous ai dit, je reprends les vidéos. Je ne sais pas à quelle fréquence encore, je ne sais pas s'il y en aura toutes les semaines, je ne sais pas encore parce que en fonction de mon emploi du temps, sachant que j'ai eu quelques petits soucis, bon, ça ne concerne que moi, donc voilà, en tout cas, on verra. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis là et c'est tout ce qui compte, hein. Donc, je vous propose 10 conseils pour reprendre correctement la rentrée, pour se remettre dans le bain. Bien sûr, c'est des conseils. Du coup, j'espère que vous êtes motivés puisque c'est la rentrée et que vous vous êtes bien reposés pendant ces 2 mois de vacances, ou je ne sais pas combien vous avez eu de mois de vacances, ou où vous êtes allés, ce que vous avez fait. Mais en tout cas, j'espère que vous avez profité à fond. Vous avez dû manger beaucoup de glace, vous avez dû défoncer votre diète. Allez hop, ça recommence. J'espère que vous avez pu profiter, que vous avez bien mangé, que vous avez beaucoup mangé, des crêpes, des glaces, tout ce que vous voulez, des tacos, des pizzas, tout ce que vous voulez. Vous avez eu raison, vous avez bien profité et vous avez eu plus que raison. Il faut profiter de la vie, on ne vit qu'une seule fois, donc autant bien écrire notre vie. Mais moi aujourd'hui je suis là pour vous remettre dans le bain, pour vous remettre dans le sport, pour vous remettre dans une routine, une alimentation saine et que vous soyez motivé. Parce que vous avez sûrement dû peut-être prendre un petit peu de kilos ou perdre beaucoup de muscles, mais je suis là pour ça. Donc my first conseil numéro 1, pas 5, je sais pas pourquoi je fais ça. Conseil numéro 1, il faut mettre en place une routine. Vous venez de défoncer votre routine et mettre en place une routine vous permettra de ne pas manquer vos séances, d'être bien dans votre peau, de fixer des objectifs, enfin ça vous verra après, mais d'avoir quelque chose de concret. Donc lorsque l'on met en place une routine, c'est pour prendre de nouvelles habitudes. Et c'est pour ça, vu que vous avez perdu l'habitude de faire du sport, de manger sainement, mettre en place une routine sera le mieux à faire, puisque pour prendre une habitude, il faut 21 jours. 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Une habitude et puis que ce soit ancré dans le marbre, écrit dans le marbre, pas ancré dans le marbre. Une routine qui vous fait du bien, mais qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Ce que vous pouvez faire simplement, ça peut être une routine le matin qui vous prend 10 minutes, ou une routine le soir qui vous prend 10 minutes, pas plus, parce qu'on a une vie qui est assez chargée, nos emplois du temps sont tout le temps chargés, on essaye de gagner du temps partout. La mise en place de votre routine qui vous correspondra, avec des choses qui vous correspondent, des choses que vous allez faire le matin ou le soir qui vont vous correspondre, et ben vous pourrez remettre en place de nouvelles habitudes. Deuxième conseil, et là c'est un conseil en lien aussi avec la routine, c'est fixe tes séances, en fait planifie tes séances à des horaires et des jours que tu ne peux pas louper. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles à des horaires fixes et à des journées fixes. Il faut que tu ailles, par exemple, si tu choisis d'y aller le lundi à 11h, tu vas tous les lundis à 11h. Point. À la ligne, et c'est non discutable. Pourquoi ? Parce que si tu varies les horaires de tes séances,
tu as beaucoup de chance de ne pas y aller, sauf si tu en fais une vérité, sauf si tu fais une vérité de tes séances. Donc, c'est-à-dire, par exemple, voilà, le lundi matin à 11h, c'est le lundi matin à 11h. Point à la ligne et c'est non discutable. Et peu importe ce qui se passe, j'y vais, qu'il pleuve, qu'il vente, que j'ai de la fièvre ou pas, bien sûr, on ménage notre corps, et ben j'y vais. Donc, voilà, planifie bien à des horaires que tu peux y aller et adapte en fonction de tes objectifs et de tes capacités de temps. Voilà, et de tes capacités de temps parce que tu as forcément d'autres choses autour. Ce n'est pas forcément ton métier le sport, mais en tout cas, ça fait toujours du bien d'y aller. Ensuite, troisième conseil, lâche prise. Tu vas devoir lâcher prise parce que tu as perdu de la force, de la puissance. Si tu fais de la musculation, tu vas mettre moins lourd. Si tu fais du fitness, tu seras plus essoufflé qu'avant sur un circuit. C'est normal et il faut lâcher prise sur ça puisqu'on ne peut pas gérer ça. C'est notre corps. Lorsque l'on prend, on perd très vite aussi dans la musculation, dans le renforcement musculaire, dans tous les sports. Dès que tu prends, tu peux perdre très vite aussi de tes capacités. Parce que le corps est fait pour être en mouvement tout le temps et si à un moment donné tu ne le mets plus en mouvement, il perd très rapidement. Donc voilà, lâche prise et prends du recul sur ça, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave, tu as le droit de te reposer, de prendre du temps pour toi. C'est pas grave, lâche prise sur les événements. C'est très important pour vivre mieux. Quatrième conseil, il faut que tu te fixes un objectif atteignable et clair et concis. Alors je ne veux pas, oui, je veux me sentir mieux. Non, un objectif clair et concis, atteignable. Donc ça veut dire que c'est une phrase, je veux perdre tant, je veux gagner tant. Bon, moi au poids, je calcule pas vraiment, ça sert à rien, la pesée ne sert complètement à rien. Ou alors je veux passer les 50 kilos au squat, je veux ta. Tu te fixes des objectifs clairs, concis. Pour que tu puisses les atteindre. Puisque dès que tu te fixes un objectif clair et concis, tu vas mettre en place un plan clair et concis. Très important. Cinquième conseil, achète-toi une nouvelle tenue. On ne te le dira jamais assez, mais lorsque tu as une belle tenue, tu as forcément envie de faire du sport, un peu plus en tout cas. Donc tu vas t'acheter une belle tenue pour la rentrée de sport et tu te fais plaisir. Et tu verras que tu auras tout d'un coup envie d'aller au sport, bizarrement. Tu vois, comme quoi dépenser, ça marche. Hein. Ensuite, sixième conseil, il faut que tu te visualises ton toi dans 6 mois. Donc, c'est simple, la visualisation, c'est ce qui marche le plus. C'est ce qui va, en fait, amener vers la loi de l'attraction. Alors, tu te visualises, toi, dans 6 mois, avec ton objectif atteint. Tu auras construit un objectif clair et concis, et tu te visualises lorsque tu l'auras. Les sentiments que tu ressentiras, comment tu te sentiras, par exemple, je sais pas, si c'est de réussir les 50 kilos au squat, c'est comment tu vas te sentir lorsque tu vas réussir, qu'est-ce qui va se passer en toi, tu vois. Bien te visualiser, ce que tu touches, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois. Te visualiser vraiment lorsque tu auras atteint ton objectif. Donc voilà, très important. Ensuite, septième conseil, crée-toi un vision board. C'est quoi un vision board? Ou un tableau, bref, crée-toi un tableau, un dream board, si tu veux, où tu mets des photos, des citations, des objectifs que tu as, que tu mets voilà, un peu tout, des photos, des objectifs que tu t'es fixé, ce que tu vas te dire le soir, le matin, les affirmations positives et tout ça. Et ça, dessus, tu mets tout ça. Et tu le mets dans un endroit où tu peux le voir. Et avec ça, je te garantis une chose, c'est que tout l'univers amènera ces choses vers toi. Ton subconscient te dirigera en tout cas vers ces choses-là. Donc, essaye,
tu me diras, tu m'en diras des nouvelles. Peut-être que tu n'y crois pas et c'est normal, même la visualisation, peut-être que tu n'y crois pas, mais c'est normal. Et au début, c'est compliqué, mais essaye quand même. Vraiment, c'est quelque chose qui change la vie. Vraiment, 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 lis des livres sur ça, si ça t'intéresse en tout cas, ou si tu ne me crois pas. Mais en tout cas, de nombreuses preuves scientifiques ont montré que la visualisation, la loi de l'attraction et tout ce qui s'ensuit ne sont pas erronées, c'est des choses vraies, c'est des choses qui sont construites et qui t'apportent la réussite en réalité. Et suis des gens sur Instagram, sur Facebook qui sont motivants. Donc par exemple, il y a beaucoup de podcasts, notamment les podcasts de motivation. Je ne sais pas si vous connaissez cette fille. C'est une coach qui avant faisait de la musique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, elle a des podcasts qui sont très 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 intéressants. Il y a beaucoup de podcasts, d'autres sur Apple. Enfin, sur Apple, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a podcast. Allez voir. Sinon, vous regardez sur YouTube, il existe des podcasts sur Deezer. Je sais que Motivation, comme je vous ai dit, il y a un livre basique. Et je pense que sur Deezer, elle est sous le nom de Basique et non de Motivation, comme sur Instagram. Donc allez voir, allez checker. Mais en tout cas, en suivant des gens motivants, vous serez motivé. C'est l'entourage qui joue beaucoup sur le moral. Donc notamment, faites un tri dans votre entourage. Essayez de mettre des gens motivants, des gens inspirants, des gens qui vous inspirent à réussir, qui vous permettent des choses aussi et qui vous font avancer. 9e objectif qui va pouvoir t'aider, enfin qui va pouvoir te motiver, challenge-toi. Si tu te challenges, si tu te mets des challenges, par exemple, je sais pas, marcher 10 km aujourd'hui, tu évolueras et en même temps tu t'approcheras de tes objectifs. Un challenge toujours en lien avec ton objectif, puisque tu as un objectif clair et concis, et que tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. Donc, avec cet objectif-là, tu te crées des challenges par jour, je sais pas, lire 5 minutes, faire ci, faire ça, et tu te challenges. Tu essayes de le faire obligatoirement. Ça, c'est très très sympa. Notamment, si vous avez Fitbit, il y a des challenges sur Fitbit qui sont impressionnants, qui sont trop bien. Comme marcher 40 000 pas et autour, t'as des photos et tout ça. Enfin, c'est incroyable. Si vous avez ça, je vous conseille de faire ça. Après, sur l'Apple Watch, je ne sais pas s'il y a, mais en tout cas sur Fitbit, je sais qu'il y a et c'est trop trop bien. 10e conseil, et vous allez avoir la surprise au 10e conseil, donc restez avec moi. 10e conseil, allez-y progressivement. Vous reprenez, mais tranquillement, on y va progressivement. On sait qu'on ne chargera pas de la même façon. On sait que ce sera compliqué au début, que ce sera dur, mais on reprend progressivement et on se laisse le temps de réatteindre les capacités qu'on avait avant l'été ou autre. Y aller progressivement, c'est la clé de tous les bons pratiquants. C'est très très important pour éviter de se blesser, pour éviter de se dégoûter du sport, pour éviter un manque de motivation, pour éviter le surentraînement, pour éviter beaucoup de choses. C'est très très important. Et du coup, je vous donne tout de suite la petite surprise que je suis trop contente de vous présenter. Je vous propose, pour y aller progressivement et pour continuer dans l'idée des 10 conseils pour la rentrée, un programme gratuit, complètement gratuit. Vous avez juste à le télécharger, un e-book Back to School pour la reprise du sport et pour y aller progressivement. Vous avez des plannings dans la semaine, vous avez des phrases motivantes, vous avez des explications, les annexes des exercices, vous avez les programmes, l'ensemble des exercices, vos séances sur un mois, un programme d'un mois complet avec des conseils nutrition et plein d'autres choses, avec un tracker d'habitude que vous pouvez remplir vous-même et plein de petits conseils, des phrases motivantes. Donc voilou, je suis trop heureuse de vous présenter ce programme, de vous proposer ce programme entièrement gratuit, bien évidemment, avec, comme je vous ai dit, plein de choses pour vous aider à reprendre le sport progressivement et à ne pas vous blesser
puisque c'est le principal, c'est de reprendre tranquillement, sans prise de tête et toujours en kiffant ce qu'on fait. Donc voilà, vous pouvez le télécharger en barre d'infos. Du coup, moi je vous laisse sur cette vidéo et je vous souhaite une bonne reprise avec beaucoup de courage parce qu'il en faut. Et je vous dis à bientôt, à très vite et je vous laisse tester mon programme et m'en dire des nouvelles. J'espère que vous êtes aussi contents que moi parce que moi je suis trop heureuse et que le programme va pouvoir vous aider. Ou autre, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, j'y suis aussi, sous le nom Lafichoun. Et retrouver plein de conseils, notamment sur TikTok où je partage de nombreuses petites séances sympatoches et des trucs un peu marrants, des fois. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes pitchounets et je vous souhaite bon courage.